Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 7 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astromystique pour voir un petit peu ce qui se joue en termes d'énergie, d'influence, en tout cas pour cette journée. Qu'est-ce qu'on nous donne? J'espère en tout cas que vous allez tous bien. Allez. Nous avons Mars. Ta seule limite, c'est toi. Mars, c'est le feu des élans. La distance entre mes rêves et leur concrétisation s'appelle l'action. J'ai toutes les ressources en moi pour réussir ce que j'entreprends. J'ose maintenant car je suis née pour agir dans le monde. La réponse est go. Tout va se mettre en place rapidement. Bon, alors ici on nous invite effectivement à être dans l'action. Il est plus temps de réfléchir, il est plus temps d'évaluer ou de réévaluer quelque chose, il est temps d'agir. Visiblement, voilà, on nous dit que notre seule limite c'est nous, bah oui forcément. Si on est dans la procrastination, si on est dans le fait de toujours repousser les choses, bah, c'est ça la procrastination d'ailleurs, ou d'être dans je n'ose pas, dans la fermeture, les choses ne vont pas se faire toutes seules. C'est un peu ça qu'on nous dit ici. Il faut qu'on tente des choses. C'est pas grave si ça marche pas, mais au moins on a tenté et on a fait avancer la situation. Mais il ne faut pas qu'on attende que les choses se débloquent toutes seules. Hein. C'est un peu ça qu'on essaie de nous dire ici. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Mars est en cancer, hein, donc il y a l'idée quand même d'être calé sur la sensibilité dans l'émotionnel. On va regarder ici avec un message de l'oracle des chakras. Ok, visualisation, imagination. Bon, on a ici le chakra du troisième œil qui est en action. Donc, il y a la plume qui me gêne. Donc, j'ai l'impression ici que on pourrait être vite quand même. On pourrait partir un petit peu dans notre monde imaginaire. Donc on pourrait très vite aussi être plus dans le fait de réfléchir, de penser, d'imaginer, que d'être dans l'action. Donc il va falloir faire attention à ça. Il y a peut-être un besoin de plus d'ancrage. Ici, la visualisation, c'est aussi notre capacité à projeter un petit peu les stratégies, en tout cas être dans la stratégie, dans la planification, tout ça dans notre tête, justement. Mais là, il va être temps de commencer à poser les actions, en tout cas. Oui, c'est clair. Là, on parle de lucidité, donc on parle de compréhension, d'éveil, conscience, auto-évaluation. Il y a l'idée ici d'avoir les idées claires par rapport à ce que l'on veut mettre en place. D'accord? Donc, maintenant que les choses sont claires, on passe à l'action. Il ne faut pas attendre. J'ai vraiment cette sensation ici où on nous dit non, il ne faut pas attendre, il faut y aller. À partir du moment où on est clair avec nos projets, on y va. Ok. Parce que sinon, après, on risque de se mettre à douter. C'est souvent comme ça, hein. Des fois on a des certitudes, on est là, ouais c'est ça et tout, il faut que je fasse comme ci, comme ça. Et puis si on commence à laisser le mental un petit peu trop analyser la situation, au bout d'un moment on se dit oui mais peut-être que, oh là là, mais si ça marche pas, et nanani, et là on a les pensées parasites qui arrivent et qui pourraient nous faire douter. Allez, on va regarder ici avec l'oracle céleste Astro Kiff. Pour ce vendredi 7 mars... Ok, très bien, on a l'énergie bélier ici qui nous parle de combat, d'être combatif, passionné, authentique. On est dans la spontanéité, on est dans une énergie d'action. Donc là, on ne réfléchit pas, on y va. Il y a quand même une espèce d'impulsivité, mais ici qui est plutôt positive et qui va nous permettre justement de passer à l'action sans trop analyser une situation ou trop réfléchir. Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'énergie du lion aussi qui nous soutient aujourd'hui. On a l'énergie du lion qui nous parle de royal, généreux, confiant. Il y a une envie de briller, il y a l'idée d'être sûr de soi aussi. Dans notre idée, là on a une idée dans notre tête, on est sûr de ce que l'on veut faire, on est sûr de la façon dont on veut le faire aussi. En tout cas, on va se mettre en avant avec l'énergie du lion, donc on est confiant. Et ça, forcément, ça va nous aider à passer à l'action. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes ici. Donc pour ce vendredi 7 mars, on a le sourire, la joie et le bonheur, donc c'est chouette. On est enjoué, hein. Ce qu'on met en place, en tout cas les projets là qu'on a en tête, les situations qui s'éclairent ici, ce qu'on veut faire, ça nous met en joie. Donc ça c'est chouette, donc c'est vrai que c'est motivant, hein, quand on est en joie, quand on est content de faire ce qu'on fait, forcément il y a de la motivation et les choses vont aller rapidement. Donc j'ai l'impression qu'on va vraiment être dans une énergie extrêmement forte ici.
Alors, on nous parle ici d'alimentation, de comportement et d'équilibre. Donc c'est bien parce qu'ici, il y a peut-être des choses à rééquilibrer, des changements à mettre en place. Et là, on va acter les choses. Donc ça, c'est chouette. Très bien. C'est très productif comme énergie, j'ai l'impression. On va être très productif pour ce vendredi. Ok. Allez, avec l'oracle des nombres. Énergie d'action, activité. Donc, visiblement, on va être assez productif et en plus on y croit, donc ça c'est chouette. Quand on a la foi aussi, c'est avoir foi en nos idées, en nos projets, avoir foi en la vie aussi, en le destin, être vraiment calé sur une espèce de confiance là qui nous porte, et ça c'est chouette. Ouais, oui, ça nous donne de la force, ça nous donne de la force, de la volonté, ça nous donne de l'énergie, voilà, hein, on a tous les ingrédients ici pour actionner la roue du changement, hein. Donc ça c'est chouette, hein. Ok, donc on va regarder avec The Lightseers Tarot pour ce vendredi 7 mars. Oui, bah oui, actionner la roue du changement. Voilà, elle est là. Waouh, c'est chouette parce que ici on parle d'union, on parle d'un duo, on a confiance hein, dans cette notion d'engagement. Alors, la 2 de coupe pour moi c'est une harmonie, c'est quelque chose d'harmonieux, c'est peut-être on s'engage dans un projet voilà, qui nous correspond vraiment, où il y a de l'harmonie dedans, ou en tout cas il y a un désir d'harmonie, d'équilibre, il y a un désir d'osmose aussi, je sais pas, peut-être par rapport à une idée, un projet, on a peut-être envie de s'engager dans un nouveau contrat, dans quelque chose où on a l'impression de fusionner un petit peu. Oui, alors, on a le diable quand même derrière. Mais pour moi, le diable, c'est vraiment justement notre part en nous qui nous empêchait d'agir jusqu'à présent. Parce que là, on actionne la roue justement pour un désir d'harmonie et d'équilibre, pour un désir de fusion, je sais pas moi, de duo, de couple, je sais pas, et on ne va plus se laisser distraire, déconcentrer par ce diable qui, lui, va peut-être nous déstabiliser. C'est nos pensées négatives. C'est un petit peu nos propres parts d'ombre qui pourraient nous faire douter de nous-mêmes. Ici, on a une énergie extrêmement puissante qui nous pousse à agir avec confiance, avec authenticité, à se lancer dans quelque chose pour justement changer ce qui doit être changé et sortir de la procrastination, sortir de l'inaction. Ouais, ce qui peut nous faire douter, c'est peut-être parce que la reine de Pentacle ici nous parle de sérénité, de sentiment de sécurité, d'avoir... Voilà, la reine de denier, c'est une énergie d'abondance et le fait de se sentir bien dans sa zone de confort, de se sentir bien dans n'importe quelle situation aussi, c'est la sérénité, c'est la paix intérieure et la paix extérieure parce qu'elle sait qu'elle peut compter sur ses richesses, elle peut compter sur son abondance, sur ce qu'elle est capable de faire aussi, sur ses expériences. Donc là, ce qui peut nous tirer un petit peu vers le bas, c'est la peur peut-être de ne pas se sentir suffisamment en confiance, voilà, en posture forte. Mais bon, moi j'ai l'impression que la reine de denier, elle nous soutient aussi. C'est une énergie qui va nous soutenir. Donc il faut en profiter. Moi j'ai l'impression qu'on nous dit ici que ce regain de volonté, d'énergie, de confiance, il va falloir en profiter. Parce que ça va peut-être pas durer, d'accord, hein, le chevalier d'épée ici nous parle de rapidité dans les communications, dans les échanges. Là, il y a peut-être, on va peut-être être beaucoup plus à l'aise avec soi, avec les autres, dans une forme peut-être de négociation, je sais pas si vous avez un rendez-vous, un entretien d'embauche, peu importe. Là, il y a vraiment cette sensation d'être à l'aise, d'être bien, de montrer le meilleur de soi-même, hein, d'être capable aussi de parler de ses expériences, de savoir ce qu'on est capable de faire, de mettre en avant en fait ses richesses d'une certaine façon, d'accord? Donc il va falloir en profiter de ces énergies-là parce que ça ne va peut-être pas durer. Ce diable, il est pas loin. Donc il peut nous freiner, en tout cas il pourrait nous freiner dans nos engagements ou dans cette énergie, dans cet élan qui justement nous pousse à agir et à changer ce qui doit être changé. Donc voyez dans quel domaine, hein, c'est peut-être le fait de ne pas oser, je sais pas moi, demander quelque chose à votre supérieur, demander des jours de congé en plus, demander une augmentation de salaire, négocier quelque chose, demander un contrat, quelque chose, un accord, aller chercher quelque chose, se rapprocher de quelqu'un, sortir de sa zone de confort. Là, j'ai l'impression que tous les ingrédients sont là pour le faire et le faire avec plus de joie, de légèreté, de fluidité.
on lâche un petit peu la lourdeur de j'ai peur que ça ne marche pas, et si ça ne marche pas, et vous voyez, ce côté un peu lourd émotionnellement. Là, j'ai l'impression que on va réussir à dépasser nos propres peurs, nos propres limites pour obtenir ce qu'on désire. Il y a quand même de la joie et du bonheur à la clé, donc faut y aller, quoi. Faut y aller. Ok. Sur le plan relationnel, toujours avec l'oracle des nombres. Allez, sur le plan relationnel et sentimental, on a la protection et le nouveau cycle. Alors, le nouveau cycle, ça parle peut-être d'une nouvelle année, d'un nouveau départ. Pour certains, effectivement, vous vous attaquez peut-être, je sais pas moi, un nouveau cycle dans votre vie relationnelle. Pour d'autres, c'est peut-être un célibat nouveau. D'autres, c'est peut-être un nouveau couple. D'autres, c'est peut-être, je sais pas, il y a quelque chose qui a changé là. On parle de nouveau cycle et de protection. Donc peut-être que vous cherchez aussi à guérir, à vous protéger émotionnellement. Vous cherchez à faire avancer les choses par rapport à ce nouveau départ, à ce nouveau cycle. Pour certains, c'est un nouveau départ peut-être sur le plan, je sais pas moi, sur le plan professionnel, et vous êtes concentré là-dessus, donc votre vie relationnelle va vraiment être impactée par ça. Oui, alors on a le chariot, hein. Encore une fois, c'est une énergie assez forte, conquérante un petit peu, où ça y est, on a l'audace de faire les choses, on est confiant dans ce que l'on entreprend, hein. Ouais. Oui, le roi de bâton, c'est l'entrepreneuriat, c'est le leader, c'est la personne qui a le courage de s'affirmer, de prendre les choses en main. Ok ? Et là, on a la 2 de bâton qui nous parle aussi de vision claire, encore une fois. On a une vision claire de ce que l'on veut. On a une vision claire de la destination, du point, de l'objectif, voilà, de l'objectif. Donc on met les choses en place. Hein, voilà, donc on se protège peut-être qu'on va faire des démarches aussi par rapport à ce nouveau cycle pour se protéger, pour se mettre à l'abri, pour anticiper les choses, pour organiser les choses. Mais en tout cas, on passe à l'action, on fait ce qu'il faut. Oui, encore une fois, on est une reine d'épée, hein, donc les choses sont claires et évidentes. Donc on fait les choses de façon spontanée, avec le sourire, tranquillement, parce que les choses sont claires. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'incertitude, on se sent plus dans une forme de culpabilité ou dans des tiraillements intérieurs. Non, il n'y a pas de nuages là. On est vraiment dans la clarté d'esprit où les choses sont claires, on sait ce qu'on veut faire et on sait comment on va s'y prendre. Et ça, c'est chouette parce que c'est simple en fait. Voilà. Et l'énergie est fluide. Donner, recevoir. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut recevoir, on sait dans quelle direction aller, quoi. Donc c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. C'est chouette, faut en profiter. Là vraiment, on est vraiment dans de belles dispositions. Donc franchement, si on a des choses à faire, c'est maintenant. Comment on fait avancer notre situation et puis on n'a pas trop de questions à se poser. Vous voyez, c'est fluide. Les choses nous paraissent plutôt fluides ici. Très bien. Allez, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour ce vendredi 7 mars. Waouh! La 3 de l'émotion, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Oui, là, on nous parle effectivement d'un nouveau départ qui nous met le sourire aux lèvres. Hein. Donc, on est motivé, on a envie de faire avancer les choses, donc ça fait plaisir. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.